Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Nous sommes aujourd'hui à l'Hôtel d'Europe en présence d'une charmante jeune femme qui s'appelle Laura Luthard. Bonjour Laura. Bonsoir. Alors écoute Laura, je voulais te voir parce qu'il paraît que tu fais un super spectacle poétique qui tourne autour de la musique et de la poésie. Donc ta compagnie s'appelle la compagnie Yaski, c'est ça? Yakshi Company. Je suis pas très forte pour les langues étrangères. Non mais c'est normal. En fait, ça vient de la mythologie bouddhiste, génite et indienne, de la mythologie indienne. Ce sont des divinités qui vont chercher les trésors cachés sous la terre. D'accord. Voilà. Et ta compagnie vient de Montreuil, c'est ça? Oui, c'est ça. Elle est née en janvier. Ah oui, c'est une toute jeune compagnie. C'est ça, on est tout jeune, mais on s'est dit qu'on allait se lancer le défi avignonnais de venir défendre un spectacle, un conte initiatique qui mêle poésie et musique originale. Oui. D'accord. Donc le spectacle s'appelle Mademoiselle Palmer, épopée ordinaire. C'est toi qui as trouvé le texte, c'est toi qui as écrit le texte, ça je sais, mais est-ce que c'est toi qui as trouvé le titre ou est-ce que c'est une collaboration avec la personne qui fait de la musique? Comment tu t'es organisé un petit peu? Alors en fait, dans un premier temps, les poèmes ont été écrits et donc dans un recueil et il m'importait de les porter sur scène. Et donc j'ai écrit l'histoire dans un second temps parce que ça me paraissait important de rendre la poésie accessible à mes contemporains et mes contemporaines. Et Mademoiselle Palmer, c'est un personnage que j'ai pour un autre événement parisien qui s'appelle le Bordel de la Poésie. Ah oui. Voilà. Et du coup, je me suis dit que j'allais inventer l'histoire de ce personnage qui est très très proche d'ailleurs de mon vécu personnel. Et épopée ordinaire, épopée parce qu'elle va franchir un certain nombre d'étapes, des très souriantes et des très douloureuses. Comme et la vie en fait. c'est exactement ça, doux, ordinaire. D'accord, c'est en fait les épopées de la vie, quoi. Oui, absolument. Alors il y en a certaines qui sont un peu plus complexes que d'autres à franchir, mais la poésie vient justement aider cette jeune femme à traverser les frontières et les douleurs pour arriver vers quelque chose d'assez lumineux et surtout qui se partage. D'accord. Donc tu as accompagné au piano de Tonia, alors je vais te dire ça, dire son nom. Makatsianou. Je suis pas très forte pour ça. Voilà, elle nous vient de Thessalonique, elle est grecque. Ah, Thessalonique, ouais, je connais Thessalonique. Voilà, elle s'est formée là-bas. Donc Tonia Makatsianou qui est une pianiste qui m'accompagne sur ce projet depuis le début et il y a certaines musiques qui ont été composées par Cécile Evrault. Voilà. Et là, donc, toutes les deux, la rencontre s'est fait comment? Dès le début de la compagnie ou tu la connaissais déjà avant ou tu l'as rencontrée pour ce spectacle? Comment vous êtes rencontrés toutes les deux? Alors, je la connais d'avant, c'est un peu intime. C'est mon ex-mari qui était albanais et qui a vécu en Grèce. Et donc, du coup, je connais la communauté grecque parisienne. Et donc, on s'est rencontrés comme ça avec Tonia et on a commencé à mettre du piano sur certains poèmes. Et de là est partie l'aventure. D'accord, mais en fait, elle a déjà commencé à t'accompagner avant que ce spectacle naisse alors. C'est ça, c'est parce qu'on a commencé à travailler ensemble dans un premier temps d'ailleurs. Que vous avez eu l'idée de faire ce spectacle. Oui, ensemble. Voilà, en tout cas dans cette forme-là, parce que moi ça faisait très longtemps que je voulais faire un spectacle autour de la poésie et de la poésie contemporaine actuelle. Et là, voilà, les choses se sont organisées de telle manière que c'est devenu possible et surtout souhaitable et nécessaire d'une certaine manière, j'ai envie de dire. D'accord. Et elle, son parcours au niveau de la musique, c'est quoi un petit peu? Tu le sais? Oui, je le sais. Elle a étudié dans des conservatoires classiques en Grèce et puis après elle est venue à Nice pour faire un master en études théâtrales et de musique, il me semble. Et puis aujourd'hui, elle continue son parcours en conservatoire. Vous êtes toutes jeunes, toutes les deux, quel âge tu as, toi? Alors moi, je vais avoir 30 ans en août et elle a eu 30 ans en décembre. Ah oui, d'accord. Vous suivez dans tout, quoi, en fait, dans l'âge et dans l'aventure artistique. Oui, c'est ça. Et Camille Thomas, d'ailleurs, qui a fait le regard extérieur, elle a le même âge que moi, ainsi que Cécile Evrault. On est toutes les trois de 88. Agathe Elbeau, la costumière, je connais pas son âge exact, mais c'est pas loin. Donc voilà, c'est une équipe de jeunes femmes. C'est les années 88, quoi, on va dire ça. Ouais, 88 ou autour. Après, il y a la personne qui a fait la scénographie qui est de 80. Et puis, je pense que celui qui a fait les lumières, il doit être de 86. Mais voilà, c'est une jeune équipe quand même. Absolument. Et donc, ton parcours à toi, alors Laura, c'est quoi un peu? Raconte-nous. Alors, moi, j'ai commencé le théâtre, j'avais 13 ans. Et puis après, j'ai fait un lycée où je me suis formée au théâtre avant de faire des études de théâtre et de cinéma et d'intégrer ensuite l'Académie internationale des arts du spectacle, qui sont assez connus sur Avignon puisqu'ils jouent chaque année à la cour du Barouf. Je me suis formée à la performance aussi en Italie et puis après là c'est mon 8e Avignon avec des compagnies diverses et variées. Je continue de me former sur la méthode Vassiliev et depuis 3 ans j'écris vraiment mes propres textes, mes propres poèmes. Ça s'est fait par le Bordel de la Poésie dont je parlais tout à l'heure. Ça a été une porte. Alors ce spectacle, le Bordel de la Poésie, il date de combien de temps à peu près? Alors c'est pas des spectacles, ce sont des événements. C'est un concept qui vient de New York, qui a 10 ans maintenant et qui existe un peu partout dans le monde. Et toi, ça fait combien de temps que tu le fais à Paris? Alors moi, je le co-dirige depuis février et sinon j'y participe depuis 4 ans.
D'accord, ok. Ouais, donc tu es une habituée, on va dire, de ce type de formation en finalité. Oui, puis la poésie, je crois que c'est vraiment une nécessité absolue de la remettre au centre des dialogues sociaux, des échanges, de plaisir aussi, hein, parce qu'on n'est pas toujours forcément dans une politique sérieuse d'une certaine manière. Moi, je crois à l'échange, je crois au partage, et je crois que la poésie, c'est vraiment l'endroit où on peut créer ça. Donc les textes ont été édités déjà ou pas? J'ai décidé de les auto-éditer pour Avignon, parce qu'en tant que jeune compagnie et étant en charge de faire et le spectacle et l'association, voilà, ça faisait beaucoup. Donc pour chercher à me faire éditer, c'était juste impossible vu le temps que j'avais. Tu as déjà rencontré des éditions ou pas du tout? Pas encore, je suis vraiment trop au début là. Ouais, c'est ça, c'est le début de l'aventure. Donc tu t'es auto-publié, on va dire. Oui, mais c'est même proclamé, hein, je veux dire, c'est très assumé, c'est-à-dire que comme ça, c'est direct l'échange, les personnes sortent du spectacle, elles achètent le texte et on est heureux. Il y a même des personnes qui me l'ont acheté parce que je leur ai lu des extraits en parade, donc ça permet aussi ça. D'accord. Et alors, c'est ton premier Avignon? Non, je pense pas. En tant que productrice de spectacle et avec mon propre texte, c'est mon premier Avignon, mais sinon c'est mon 8e. En tant que comédienne, tu es déjà venue sur Avignon? Ah oui, c'est ça. Oui, j'ai fait beaucoup la Cour du Barreau, j'ai joué au Cabestan, j'ai joué au Grand Pavois. Après, j'ai même été un peu chargée de diffusion aussi. Donc tu connais le rythme d'Avignon, quoi. Je connais par cœur le rythme d'Avignon, et puis j'ai été formée à l'Académie internationale des arts du spectacle, donc c'est quand même une très bonne école. Le spectacle dure combien de temps? Il dure 1 heure. Et le tarif, on peut en parler aussi? Oui, bien sûr. Alors le plein tarif, c'est 16 €. Après, les réduits, c'est 12. Carte off, c'est 11. Et pour les enfants, c'est 8 €. Même si on dit que le spectacle est plutôt réservé à partir de 8 ans, parce que c'est de la poésie, c'est dense. Et sinon, les mardis, sur l'événement qu'on a organisé sur nos jours de relâche, donc le concours de poésie, j'ai plus les tarifs exacts. Mais... Et ça se passe où, ça, ces concours de poésie? Eh bien, sur notre scène, pareil, à la Typique Théâtre, à 13h55. Donc les jours de relâche, en fait. C'est ça. On a et les jours de relâche, c'est quel jour, alors? C'est les mardis. Donc ça veut dire que le mardi, les gens qui ont envie de participer au concours de poésie, ils viennent te voir, alors? Alors, pas tout à fait. On a déjà fait le concours parce que les poètes et les poétesses, on les rémunère. Donc, on avait besoin de savoir qui c'était avant, forcément. Par contre, si on veut écouter de la poésie locale, c'est l'occasion. D'accord. Voilà. Il y a des gens d'Avignon qui participent? Oui. Quel nom tu as? Alors, Daniel Duverger, qui vit à Avignon depuis 17 ans. Ensuite, on a Nathanaël Quarez, qui vient d'une région à côté, mais malheureusement, je ne me rappelle plus. Non, mais c'est pas grave. Guillaume Garnier, pareil, qui est du coin. Et Céline Bottero, qui vient de Cavaillon. D'accord, ok. Donc, ton spectacle se donne tous les jours, donc sauf le mardi à 13h55, à la Typique Théâtre. Oui, voilà. Les projets, alors, c'est quoi tes projets après Avignon, là? D'abord te reposer, je suppose, un peu. Je vais en Équateur après. Donc oui, voilà, déjà que je suis là, c'est un spectacle de voyage. Oui, parce que tu m'as dit que tu avais 7 destinations dans ton spectacle. Pardon? Tu avais plusieurs destinations dans ton spectacle. Oui, c'est ça. On part de la Martinique, après on va à Paris, ensuite en Italie, on va en Thaïlande, et puis plein d'autres destinations, mais que je garde secrètes. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux auditeurs pour les motiver encore plus dans leur décision de venir? Est-ce qu'il y a une phrase qui te vient en tête, ou un petit mot, ou un vers, ou je sais pas? Je dirais que la poésie est le tourbillon qui nous interpelle sur l'essentiel. D'accord. Laura, on te remercie beaucoup. Pour les réservations, donc il faut téléphoner au théâtre, je suppose, au 04 86 34 27 27, c'est ça? C'est absolument ça. D'accord. Tu as un compte Facebook, on peut te suivre? Alors, il y a le compte Facebook et l'Instagram Mademoiselle Palmer, et sinon Laura Luthard. Laura Luthard, ok. Et le UTARD, voilà, c'est ça? C'est ça. Ok. Merci beaucoup Laura, à très vite, et on t'envoie plein de kilos de je sais pas quoi, on peut pas le dire, pour que ça se passe très bien pour la suite du Festival d'Avignon. De toute façon, je prends tout. Merci beaucoup. Allez, au revoir.